Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau micro-tutoriel FreeCAD. Je suis toujours sur la version 0.17. Aujourd'hui, nous allons travailler avec un petit module qui s'appelle Inspection. Celui-ci sert à identifier les interférences entre pièces mécaniques et pour avoir le visuel des distances globales. Alors pour cela, j'ai créé un nouveau document et pour notre exercice, nous allons travailler avec l'environnement Gear juste pour notre exemple. Alors je commence par créer une crémaillère. Donc aujourd'hui, je n'aborde pas vraiment ce module-là, c'est que j'en ai besoin tout simplement. Donc je rajoute une roue dentée, la voici. Directement, ce que je peux faire un clic droit, je fais transformer et je vais me déplacer, je vais mettre un incrément de 1 mm et en rotation je vais rester à 5 degrés. Donc je prends l'axe que je souhaite déplacer, bon voilà, tout simplement, c'est juste pour me placer approximativement dans ma crémaillère. Donc j'ajuste tout ça. Je peux même changer de vue, plutôt celle-ci, pour me placer. Alors je diminue les incréments, 0,5 mm déjà pour commencer. Clic droit, transformer, je prends mon axe, voilà. Donc là on peut voir que j'ai l'air pas si mal que ça, alors que je me suis placé vraiment approximativement à l'œil. Voilà, on clique sur OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer sur le module Inspection. Alors là-dessus, on vient sur Inspection, Visual Inspection, et donc là, on a deux fenêtres qui s'ouvrent avec nos corps disponibles, ou nos objets, tout dépend, et on a deux possibilités. Donc on peut cliquer sur ce corps-là, c'est-à-dire la roue dentée, et sur la crémaillère. De toute façon, on va pas s'auto-contrôler, donc ça marchera pas. Et ensuite, on détermine ici notre échelle maximum. Actuellement, là, j'ai demandé 1 mm. On va cliquer sur OK, on va déjà voir ce qui se passe. Donc là, il y a un calcul qui s'est fait. Et voilà, ce qui veut dire que l'échelle, elle est ici. 1 mm, c'est le plus éloigné. Et ensuite, -1, ça vire au bleu. Donc c'est lorsqu'on est vraiment à l'intérieur. Je peux aussi donc afficher ma crémaillère juste pour avoir un petit visuel dessus, ou alors la masquer. Et actuellement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que les points en vert là, cette zone là, ce sont les zones vraiment les plus proches qui sont en contact les plus proches. À partir du moment où on devient rouge comme ceci, c'est qu'on s'éloigne supérieur à nos distances. Là on voit qu'on a un petit peu de vert, c'est que notre distance ici elle est encore assez proche. Donc voilà, c'est un petit module tout simple qui peut nous donner en visuel des indications si on est bien placé ou pas. Je resélectionne celui-ci, je fais supprimer. Alors, on va recommencer. Là, je vais faire maintenant à l'envers ma sélection et on recommence. Donc maintenant, contrairement à tout à l'heure, j'ai mes zones vertes de ce côté-là qui nous indiquent bien. Là, on est un petit peu orangé, c'est qu'on s'éloigne. Je vais réafficher ma roue dentée. Voilà, maintenant c'est pour avoir le visuel sur la partie basse. Je recommence, je supprime mon résultat, je repasse sur inspection. Allez, on va recommencer comme ceci, sauf que là, au lieu de dire 1 mm, je vais dire 0,25 mm. On voit que la zone maintenant elle est moins étendue, ce qui veut dire que à partir de 0,25 mm, nous sommes à 2/5 de distance.
Donc j'affiche, voilà, mes différentes zones. Vous pouvez voir que par exemple ici là, on est vraiment à la limite qui est jaune, donc on doit être à 1/10 et quelques. Donc il y a un petit point quand même qu'on doit préciser. Lorsqu'on voit ici toute cette zone jaune, donc si je dis que je suis à 1/10 d'eux à peu près, là c'est principalement une fuite au niveau du graphique. Ce qu'il faut vraiment considérer, ce sont les zones vraiment sur les parties intérieures. Évidemment ici, si je vous dis que je suis à 1/10 alors que réellement j'ai une plus grande distance, c'est vraiment ces parties-là qu'il faut évidemment analyser, hein, les zones de contact, hein, et, les zones de contact, hein, principalement. C'est comme tout à l'heure sur ma créamaillère, je voyais un trait qui faisait une grosse fuite comme ceci. Alors, il y a un petit truc que l'on peut faire, on peut cliquer par exemple sur la crémaillère, clic droit, apparence, là je vais rendre ma zone transparente, voilà au moins 89%. Je fais fermer, et comme ceci, on peut vraiment voir ces zones-là, les zones orangées, c'est plus simple à vraiment à analyser. On voit bien comme ceci la zone, les différentes zones qui nous intéressent. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que on puisse pas extraire de rapport, mais bon, on peut toujours copier l'image pour l'inclure dans un document ou autre. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple sur un assemblage que j'ai réalisé qui va être un petit peu plus parlant. Alors pour cela, donc je commence par fermer, je n'enregistre pas mon exemple. J'ouvre un petit assemblage. Voilà, que j'ai réalisé il y a quelques temps. Voilà. Ici l'objectif, donc on a un IBC, c'est un container pour différents produits. J'ai réalisé cette clé que l'on voit ici en transparence pour ouvrir le bouchon de l'IBC comme on l'appelle. Alors dans mon exemple, ce que j'ai fait, j'avais réalisé cette clé pour un écrou hexagonal. Et évidemment, sur Internet, je n'ai trouvé qu'un IBC avec un autre modèle d'écrou. Alors là, c'était uniquement pour faire la présentation comment utiliser la clé. Alors là, on va pouvoir voir que réellement, là, il y a des interférences mécaniques. Donc pour cela, je vais sélectionner donc les objets qui me concernent. Donc je suis dans le module inspection. Je clique sur inspection, visual inspection, donc là-dessus je recherche, ma première partie c'est le tank 1 et ma deuxième partie c'est la clé IBC. J'ai ici mon paramétrage, le facteur de distance, ce qui correspond à l'échelle maximum. Je clique sur OK. On attend que le calcul se réalise. Voici. Donc on peut voir en rouge ma zone de recherche. Donc là c'était la partie intérieure du container, c'est pour ça qu'il est tout rouge, qu'il est supérieur à 1 mm. Nous, les zones qui nous concernent, ce sont évidemment les zones en contact avec le deuxième objet qui est cette clé en marron, la clé IBC. C'est ici qu'on va s'intéresser. Alors je peux masquer cette partie là, je pourrais même, allez, on va faire un petit peu, on va se débarrasser de tout ça, ça sera plus simple. Alors ici on peut vraiment voir les zones, je vais me décaler un petit peu pour voir l'échelle. Quand c'est en bleu, c'est que je suis en négatif, ce qui veut dire que la clé que j'ai fabriquée est en interférence à l'intérieur, et quand c'est en jaune ou vert, c'est qu'on est supérieur et qu'on arrive dans la zone ici. Je vais pour cela afficher cette clé là en transparence. Donc on voit bien ici au niveau de cette arête là, hein, qu'on vient vraiment entrecouper la zone qui est derrière en bleu là. Alors là c'est très bien, c'est bien visible tout ça. Pareil pour ce côté là. Tout ça pour dire que la clé que j'ai réalisée c'était vraiment là pour faire voir à quoi elle servait, hein. Mais à la base lorsque l'on affiche
tout l'ensemble, comme ça, au loin, on ne peut pas voir qu'elle n'est pas vraiment adaptée à ce container. C'est juste pour une illustration. En tout cas, voici comment utiliser ce petit module. Sinon, au niveau de l'inspection ici, il y a une deuxième partie avec la petite pipette, mais clairement, je vous déconseille parce que je vous laisse rechercher, mais je vous déconseille, c'est pas vraiment que moi j'aime pas du tout. Ça va nous inscrire ici des cadres. Ensuite, on a du mal à manipuler. Franchement, la partie annotation, ça ne m'intéresse vraiment pas du tout. Je vous dis donc à bientôt. J'espère que ce petit module pourra vous servir dans l'avenir. À bientôt. Au revoir.